Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'intelligence artificielle promet de prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. On nous affirme qu'elle conduira nos voitures, concevra les produits que nous utiliserons et répondra à toutes nos questions existentielles. Selon que vous soyez un techno-optimiste ou pessimiste, elle est vue comme la porte vers un âge d'or mettant fin à toutes les souffrances humaines ou vers un enfer qui nous déshumanisera complètement. On ne va pas trancher ce débat. Vous connaissez l'angle de cette chaîne et ce qui va nous intéresser concerne ses applications spatiales. Elles sont déjà très nombreuses aujourd'hui et promettent de se multiplier. Au milieu de tous ces développements, on peut donc déjà se demander jusqu'où l'intelligence artificielle va-t-elle nous aider à voyager parmi les étoiles. En 2023, l'exploration du système solaire est essentiellement une affaire de robots. On nous promet un retour des humains sur la Lune d'ici quelques années, mais seuls des rovers, des atterrisseurs ou des drones peuvent pousser le voyage jusqu'à Vénus, Mars, Jupiter ou même Titan. Cela devrait rester le cas pour encore bien des années. Au cours de leur exploration, ces robots sont vite confrontés à une limite infranchissable, celle de la vitesse de la lumière. Dès qu'ils s'éloignent de plus de quelques centaines de milliers de kilomètres, leur échange de données et d'instructions avec la Terre prennent plusieurs secondes. Au niveau de l'orbite de Mars, on compte déjà en minutes, et sur Titan, la plus grande lune de Saturne, la barre de l'heure est franchie. S'il faut plus d'une heure entre le moment où vous voyez un rocher dangereux sur un retour vidéo et le moment où votre instruction pour l'éviter atteint le robot, les choses risquent de mal se passer. La question de l'autonomie des rovers et drones qui font de l'exploration interplanétaire est donc vitale. Depuis déjà bien longtemps, ils doivent être capables de prendre certaines décisions sans se référer à une équipe sur Terre. Le drone martien Ingenuity offre un parfait exemple. Il voyage en faisant de courts bonds grâce à ses hélices. Entre le moment où il décolle et celui où il atterrit, il ne se passe guère plus de 2 minutes 30. Dans la meilleure des configurations orbitales, il faut 3 minutes à un signal radio pour faire le voyage Mars-Terre. Autrement dit, quand les ingénieurs de la NASA reçoivent l'information que leur hélicoptère vient de décoller, celui-ci a déjà atterri. Ingenuity est ainsi complètement autonome. On lui transmet un plan de vol et il s'arrange pour le suivre. Il a subi plusieurs mises à jour depuis son entrée en service et il est aujourd'hui capable de choisir son propre site d'atterrissage, si celui qui lui a été désigné apparaît trop dangereux. Il peut également corriger ses propres erreurs de navigation. Cette méthode, basée sur la reconnaissance d'images, est très répandue dans le reste de l'industrie spatiale. Elle permet de traiter les données d'observation de la Terre, de repérer des exoplanètes ou des lentilles gravitationnelles, de faire atterrir des premiers étages, d'automatiser les opérations d'amarrage ou de surveiller des débris orbitaux. L'intelligence artificielle spatiale ne passe pas que par la vision. Elle sert également à faire des diagnostics automatiques pour les sous-systèmes de satellites, à enlever le bruit parasite sur les communications à très longue distance, à calculer des trajectoires d'assistance gravitationnelle multiples ou à traiter l'immense volume de données que produisent certains observatoires. Presque tous les systèmes spatiaux utilisent aujourd'hui une forme ou une autre d'intelligence artificielle. Même les astronautes de l'ISS ont leur assistant IA, il s'appelle Simon. Aussi, avec les progrès fulgurants auxquels on assiste aujourd'hui, on peut déjà se demander quelles capacités supplémentaires vont devenir possibles à plus ou moins long terme. On peut déjà faire le pari quasi certain que les tendances actuelles vont se prolonger. Les satellites, les sondes, les vaisseaux et même les stations vont devenir de plus en plus autonomes. Prenons l'exemple de la Gateway, la station que la NASA et l'ESA vont assembler en orbite lunaire. Elle devrait disposer d'un niveau d'autonomie bien supérieur à celui de l'ISS. Elle ne sera occupée par des équipages que de manière très ponctuelle. La plupart du temps, elle sera vide. Elle restera cependant active. La NASA souhaite qu'elle puisse mener des expériences sans personne à bord. Il y aura probablement un ou plusieurs bras à l'intérieur de ces modules, ainsi que de nombreux capteurs.
Ils pourront contrôler l'environnement, faire le suivi d'expériences déjà lancées, ou même assurer la survie de plantes ou d'animaux laissés sur place. Avec des canaux de communication limités, ces opérations seront largement autonomes. La NASA souhaite également que la station soit capable de répondre à ses propres pannes. Elle devra donc pouvoir les détecter et assurer des opérations de maintenance sans personne à bord. Techniquement, un contrôle de ces paramètres depuis la Terre est possible, mais l'agence spatiale américaine pense qu'il y a là une occasion en or pour se préparer au voyage martien, et donc à des communications beaucoup plus restrictives. Plus généralement, il y a un effort conséquent de la part de plusieurs acteurs de l'industrie pour développer des habitats intelligents. Ils devront être capables de maintenir une pression, une température, un niveau d'oxygène précis, en présence ou en l'absence d'un équipage. C'est absolument nécessaire pour que des humains puissent survivre sur Mars. Le même effort est mené du côté des rovers. L'appel à projet LTV de la NASA nous en donne un bon exemple. Il pourra à la fois être piloté et faire de la conduite autonome. Il sera également équipé d'une suite d'instruments. Il est un peu à la croisée du rover des missions Apollo et de Persévérance. Lorsqu'il y aura des équipages sur la Lune, il pourra aider à les transporter, mais en leur absence, sa mission continuera. Il pourra se déplacer sur de vastes distances et faire des mesures et de la science sans personne à bord. De manière générale, les progrès de l'intelligence artificielle vont probablement plus aider les missions robotisées que les missions habitées. Une perspective intéressante est à aller chercher du côté de la collaboration entre robots. On en voit aujourd'hui les prémices avec Perseverance et Ingenuity. D'ici quelques années, il n'est pas impossible qu'une mission standard vers Mars contienne plusieurs rovers et plusieurs drones. Les agences spatiales pourront leur donner un objectif général, aller explorer cette montagne. L'essaim de rovers et de drones devra alors s'organiser de lui-même pour accomplir l'objectif donné. C'est un type d'application qu'on voit émerger dans le domaine de la défense et qui devrait sans trop de problèmes se transférer vers le spatial. Des applications de ce type laissent entrevoir une exploration à grande échelle. On n'ira plus mener une mission dans tel cratère, de telle région, de telle lune, mais on explorera la Lune en entier. Cela demandera une intelligence collaborative conséquente, mais qui surpassera très largement le très petit ensemble d'instructions qu'il est possible de faire passer par le Deep Space Network. De telles explorations fourniront un amas de données monstrueux, et là encore, il faudra faire appel à des IA pour reconnaître un affleurement rocheux intéressant, le lit asséché d'un cours d'eau ou les traces du climat martien dans la forme des dunes. Si on se projette beaucoup plus loin, il est possible d'imaginer l'intelligence artificielle prendre un rôle majeur dans une éventuelle colonisation du système solaire, voire de la galaxie. C'est notamment le concept qu'on trouve derrière les sondes de von Neumann. Ces dernières seraient capables d'arriver dans un système planétaire et d'en extraire les ressources pour construire des répliques d'elles-mêmes, qui partiraient alors vers d'autres systèmes. Dans un tel effort de colonisation, les communications entre les différentes machines seraient toujours soumises à la vitesse de la lumière. Ces sondes devraient donc à la fois être intelligentes individuellement, mais aussi collectivement, malgré une quasi-impossibilité de communiquer. Certains auteurs et chercheurs défendent qu'il s'agit là du moyen le plus rapide de coloniser les étoiles. Bon, c'est un futur extrêmement abstrait pour nous, mais on pourrait en voir plus rapidement certaines briques. Les quelques entreprises qui travaillent sur le minage d'astéroïdes l'envisagent comme une opération extrêmement automatisée. Cela commencerait par un travail de recensement et d'exploration des astéroïdes. Avec plus de 100 millions d'astéroïdes estimés autour du Soleil, il n'y a qu'à l'aide d'intelligence artificielle qu'il serait possible de choisir comment déployer les opérations. Le minage lui-même souffrira du même délai qui affecte les rovers et les sondes. Les machines ne pourront qu'être autonomes et elles devront probablement travailler en essaim. Ce n'est probablement pas cet aspect qui décidera de la viabilité économique du minage d'astéroïdes. À côté des défis posés par le coût de l'accès à l'espace et la nécessité d'une énergie très abondante, les modèles d'intelligence artificielle nécessaires représentent un défi tout à fait abordable.
Toutes ces applications concernent directement l'espace. On parle d'intelligence qui opérerait en dehors de la Terre, mais c'est peut-être au sol que l'intelligence artificielle pourra le mieux aider l'humanité à s'étendre parmi les étoiles. L'IA est également de plus en plus présente dans le design et les procédés de fabrication. C'est ainsi peut-être une IA qui concevra la fusée de demain, celle qui abaissera définitivement le coût de l'accès à l'espace. Un tel développement aurait lieu au milieu d'une révolution industrielle plus large, mais qu'on commence doucement à percevoir. Les fabricants aéronautiques utilisent déjà des outils intelligents pour accélérer leurs simulations et réduire leur temps d'itération. L'industrie spatiale repose beaucoup sur des designs uniques ou fabriqués en petite quantité. Il n'y a qu'une seule sonde JUICE et il n'y aura probablement guère plus d'une centaine d'Ariane 6. Avec des séries si faibles, les coûts de conception sont gigantesques rapportés à l'unité. Plus il sera facile d'automatiser ces conceptions, plus le spatial pourra réellement faire baisser ses coûts. C'est peut-être sur ce plan que la révolution de l'intelligence artificielle aura le plus d'impact. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 17 décembre à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.